Bonjour YouTube, bienvenue dans ce nouveau tournoi de la communauté. Je vous rappelle que si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas à la fois dans les commentaires écrits du tournoi et sur Twitch le vendredi soir vers 21h. Alors combien on a de joueurs cette semaine? On a 64 joueurs, on est revenu sur la norme habituelle. Bon, on va partir sur le tournoi. Et j'ai l'impression que... Ouais, il n'y a pas de commentaires cette semaine. Ok, très bien. Allez, on va se lancer. Un trèfle d'ouverture chez le partenaire. Alors, on a 17 points d'honneur avec un 4-4-4-1. Alors, il faut vraiment des mains très fortes pour ne pas pour nommer les carreaux plutôt que la majeure. Et là, c'est le cas. L'objectif, c'est de ne pas empailler les carreaux. Donc, on va dire un carreau. Pas l'un des deux carreaux. Oh, bah, tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, on va dire deux cœurs. On va voir un peu ce qui se passe. Parfum dit 200. Euh, ok. Alors, mon partenaire a... Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas qu'il ait des points à pique? Je sais pas trop. En fait, il faudrait surtout qu'il ait des points à carreau dans cette histoire. Euh, Faut que j'essaye de rendre la séquence forcing. J'aimerais lui demander, parce que si la roi dame de trèfle, roi dame de pique et la dame de carreau, clairement, le contrat que j'ai envie de jouer, c'est 300 atouts. C'est pas 5 ou 6 carreaux. En revanche, si la roi dame de carreau, roi dame de pique, je suis toujours pas rendu. Je suis toujours pas rendu au contrat de 6 carreaux. Bonsoir et bonne chance. J'espère que vous aurez des donnes intéressantes. Bien, on va voir ça. Merci beaucoup. Et ben là, ça commence, hein. C'est directement une donne très intéressante. Le problème là, c'est que j'ai pas vraiment d'enchère forcing pour lui demander ce que je veux. Euh, que j'aurais dû lui demander sa zone. Alors 200 et tout, c'est 13-14 points. Alors je suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne zone qui soit affichée ici. J'en sais pas grand chose à vrai dire. Je sais pas s'il est pas plutôt 11-12 et minimum. Alors, deux carreaux, d'ailleurs, ça a l'air d'être 10-16 points, ce qui est un peu bizarre. Normalement, c'est strictement première zone. Je sais pas trop ce qui se cache sous cette enchère. Bon, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, c'est pas facile. Il faut vraiment qu'il ait des points à carreau, quoi. Et j'ai pas trop de moyens de lui demander. De toute façon, je suis sûr que je suis à peu près n'importe quelle enchère. Je dis 3 cœurs, il va me redire 300, c'est à peu près certain. Peut dire 3 piques pour dire qu'on a... Ah, et le problème, c'est que normalement, il est 5-4, 3-1 ou 5-4, 2-2 quand il fait ça. Il peut pas être... Enfin, parce qu'avec 4 trèfles et 4 carreaux, il va ouvrir d'un carreau. Donc, j'ai pas de fit majeur à retrouver. Euh, Mais ouais, je suis un petit peu embêté là. Je sais pas s'il faut que je dépasse ou pas. J'ai pas l'impression que je puisse faire des enchères scientifiques sur Argine pour savoir s'il y a des points à carreau à trèfle. Donc malheureusement, je vais juste dire 300 et tout, un peu par dépit. euh, En espérant que il n'a pas une trop bonne main. Sa main elle est quand même plutôt pas mal. J'ai un bon potentiel de lever à 6 carreaux, mais vous voyez que je le table pas quand même. Il faut encore 5, 8, 9, 10, 13. Bon, il a une main entre les deux, quoi, où c'est le chelem est un petit peu à la limite. Bon, il a une main moyenne et le chelem est moyen, pour résumer. Euh, bon, nous, en l'occurrence, on joue 300 atouts. Donc, peut-être que j'ai plutôt intérêt à jouer sur les trèfles, en fait. Alors, attendez, je perds deux piques. Même si je joue sur les carreaux, ça m'apporte pas grand-chose, alors que jouer sur les trèfles, ça m'a l'air un peu plus prometteur. Peut-être que j'aurais dû prendre du mort et jouer le 10 de trèfle. Bon, je peux encore faire ça, hein, évidemment. Je vais faire ça. Prendre et jouer le jeu de 10 de trèfle ici. Ok. Ok, ok, intéressant. On va rejouer le valet. On va défausser, disons un carreau. Oh, le 8. Ok, intéressant. Intéressant.
Alors là, il m'a mis le 8 de trèfle, ce qui veut dire que soit il lui reste... Je peux potentiellement avoir tous les trèfles maîtres si, s'il a 8 secondes avec le 7. S'il avait roi 8-7 au départ. Cela dit, il était pas obligé de couvrir avec roi 8-7. Peut-être pas très bien joué. Enfin, cela dit, je pourrais avoir As-Dame. Ouais, non, ça a pas l'air très bien joué. Donc je pense pas qu'il ait ça. Ou alors il a pas fait une manœuvre hyper intelligente. Donc je pense que je vais plutôt défausser mon trèfle et essayer de faire toute la levée de carreau. Ça m'a l'air plus crédible. Enfin, j'ai quand même mon 9 de trèfle pour faire une défausse. Ok. Et bah là, il va m'en manquer une. Alors, sauf si j'arrive à faire un squeeze. On va réfléchir. On va réfléchir à nos positions de squeeze. Donc, ce qui m'a l'air logique, c'est de jouer pique le roi, de tirer le 9 de trèfle en défaussant un carreau du mort. De toute façon, qui est-ce que je peux squeezer? Je peux simplement squeezer Ouest entre son pique et son carreau potentiellement. J'ai pas fait très attention à ce qui s'était passé à cœur, mais je crois que c'est ma seule vraie possibilité de squeeze. J'ai pas les communications pour faire un double squeeze malheureusement, il me semble. Euh, alors, est-ce que je peux faire... Alors je peux jouer carreau le roi, 9 de trèfle défausse d'un pique. Pique le roi, pique l'as, dame de cœur. Lui, il doit défausser son pique. Je défausse mon carreau. Ouais, non, ça marche pas, j'ai pas les coms. Je crois que je ne peux pas, donc on va jouer simplement comme ça. On va tirer notre 9 de trèfle. Là, normalement, le 7 vient pas. Euh, on va jouer roi de pique et pique l'as. Et ouais, je crois que... Ouais, non, le valet de pique est pas tombé, donc c'est-à-dire que le valet de pique est là. Il avait que 4 cœurs là-bas, je crois. Il n'avait que 4 cœurs, et je crois pas que je pouvais faire 12 levées, parce qu'il y a des joueurs qui ont réussi ça. Il y a 3 qui ont réussi ça, alors voyons ce qui s'est passé. Entame cœur, trèfle, valet de trèfle, ok, même début que moi, valet de pique, trèfle, cœur, ok. Ah, ok. Bon, il était pas squeezé, mais il s'est senti squeezé. Ok. Bon, étonnant. On marque 59% au final. C'est une faible, une petite minorité de joueurs qui a joué ces carreaux, 5 joueurs seulement dans le champ. Et une bonne moitié qui a gagné, une petite moitié qui a chuté. Avec la dame sèche, j'ai quand même l'impression qu'on gagnait, mais peut-être qu'ils ont voulu jouer carreau le valet pour garder le contrôle du coup, et ça c'était vraiment, ça tombait vraiment pas bien du tout. Alors là, c'est une intéressante, j'ai 15 points assez mauvais. J'ai une petite envie d'ouvrir d'un carreau. On va rester dans le champ, on va ouvrir d'un 100, mais ma main elle vaut pas vraiment 15 points à mon avis. On va voir comment ça va tourner. Alors si j'avais ouvert d'un carreau, j'aurais seulement un sans atout. Alors, c'est un peu douteux comme contrat quand même. Ce 300. Alors, soit il a roi 18-7, soit il a pas du tout d'honneur à carreau dans cette affaire. Alors le problème c'est que j'ai une petite envie d'être mort pour jouer trèfle pour la dame pour gagner le cas de l'honneur second. Mais d'un autre côté, j'ai quand même envie de... Ouais, j'ai quand même envie de faire c'est le maximum de lever à carreau. D'un autre côté, de toute façon ils vont m'affranchir. Ouais, j'aurai pas le temps. Donc je vais mettre le valet de carreau du mort. Et je vais jouer trèfle. Ok.
Il n'y a pas forcément un switch, ouais, j'allais dire, il n'y a pas forcément un switch cœur évident, surtout que j'ai répondu au Steman. Euh, donc là, on va mettre l'As. Ok, donc lui, il a roi 10 de carreau cinquième, le roi de trèfle, et j'en sais pas beaucoup plus. Je vais tirer la dame de pique, tirer l'as de trèfle. Ok. Bon, alors là, la question c'est est-ce que je joue cœur vers le roi ou est-ce que je joue le 9 de pique qui vient ou le 9 de pique là et l'as de cœur là. Il a quand même l'air supérieur de jouer pour. Lui, il a 5-2. 5-2 et ouais, je sais pas ce qui se passe à pique. Hmm. Je ne sais pas trop. J'ai quand même pas envie de chuter de 15, donc je vais jouer trèfle tranquillement. Ok, alors défausse du pique. Ça veut sûrement dire que. Ah non, ok. Bon, j'ai bien fait de jouer comme ça, peut-être, sûrement. Ah non, l'as de cœur était placé. Ce qui veut dire que si j'avais fait mon 9 de carreau et que j'avais joué As de trèfle et Dame de trèfle, il fallait qu'il trouve le flanc cœur immédiatement maintenant. Je sais pas si c'était le cas. Ouais, il y en a qui ont réussi à faire plus de levées, donc c'est que. Oula, ça c'était courageux. Ça c'était très courageux. D'ailleurs, ça aurait pu être sanctionné sévèrement, mais ça l'a pas été. Ok. Ok, ok, bon, on a quand même marqué au-dessus de la moyenne. Alors, un carreau, un cœur, un sang. En partant à 8-10 points avec un arrêt à cœur. Alors, est-ce que j'ai envie de jouer plus? Est-ce que j'ai envie de jouer deux carreaux? Là, il y a pas mal de questions à se poser intéressantes. J'ai quand même une main qui a du potentiel de lever. Pardon, le partenaire a roi valet de cœur quatrième. Euh, la dame de carreau, ça fait 4-6. Et un petit roi de trèfle. Bon, on voit qu'on a nos 9 levées. Alors après, je pense que si je dis deux carreaux et qui passe, on a probablement pas de manche. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie de jouer deux carreaux plutôt qu'un sans atout avec ma main. Euh, j'ai vraiment pas envie de jouer deux carreaux. Ce que je peux faire aussi, c'est dire deux sans atout, qui est un peu bizarre. Je peux aussi passer tout simplement et dire que tant pis, il n'y a pas de manche. Un peu pessimiste, mais quand même, c'est très envisageable en tournoi par paire. Hum, je ne sais pas. Écoutez, écoutez. Bon, on va tenter la décision de tournoi par paire de passer. Ça, c'est intéressant. Ah, ces gens-là, j'ai quand même envie de leur expliquer qu'ils gagnent pas de cœur. Parce que mon partenaire a dit un 100, ils sont rouges. Voilà. Je vais jouer pour moins un, ils sont rouges, j'ai beaucoup à gagner. De toute façon, s'ils me font deux cœurs, je suis pas parti pour marquer une bonne note. Donc, allons-y. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Le déclarant, il a 4 piques. Très probablement le singleton carreau, parce qu'il a contré d'appel. Et donc 3 trèfles. Alors, on a deux possibilités de flanc. Soit on peut jouer atout dans l'optique plutôt de le raccourcir. Atout pour l'empêcher de faire ses coups de pique. Soit on peut jouer carreau pour essayer plutôt de le raccourcir. Alors, ce qui me laisse penser que atout c'est dangereux, c'est quand même que ces trèfles sont particulièrement menaçants. J'ai pas mentionné aussi le flanc trèfle pour essayer de prendre une coupe, mais ça m'a pas l'air d'aller bien loin. Donc j'ai quand même envie de tenter plutôt ma chance avec le flanc carreau. Et de l'embêter, parce que je sais que mon partenaire a quelque chose à l'atout, évidemment.
qu'est-ce qu'il va faire là? Ok. Ok. Donc mon partenaire a l'air d'avoir 4 trèfles. Il a mis le 6 puis le 3. Alors j'ai pas envie de me retrouver enfermé. Moi j'ai fait 3 levées. On a encore 2 sûrs. Alors si je joue carreau par exemple, le déclarant il peut jouer As2 pique, pique coupé et cœur. Là je suis obligé de rejouer couper des fausses. Et ça m'embête beaucoup. Si je joue As de cœur à ce stade, et puis qu'après je sors à carreau, déclarant coupe, il lui reste autant d'atouts que mon partenaire. As de pique, pique coupé. Oh là là, attendez, il faut que je compte tout ça. Donc mon partenaire a le roi de cœur troisième, parce que mon partenaire il a pas grand chose. Il a le valet de trèfle, la dame de carreau, le roi de pique. S'il peut avoir que la dame de cœur malheureusement. Il ne peut n'avoir que la dame de cœur. Attendez, si je sors à carreau, genre en as de pique, pique coupé, et qui joue cœur, je peux quand même sortir à pique aussi. Et pique, pique c'est pas mal. Parce qu'il y a menace d'explosion si elle a le roi de cœur. Ah, je suis en train de compter. As de carreau. Déclare en coupe, joue As de pique, pique coupé. Il joue cœur, ça m'a l'air d'être ce qu'il y a mieux à faire. Je prends, je joue pique, coupe au mort. Et là, il doit remonter en main. Il peut jouer cœur. Partenaire prend du roi. Là, il table. Parce que mon partenaire peut pas le raccourcir à carreau. Après, il sait pas que j'ai 6 carreaux quand même, mais. Enfin, si, il va le savoir en fait. Il va le savoir. En fait, je vois pas trop comment je bats. Euh. J'ai pas une ligne au début pour battre dans un cas de figure. As de cœur, as de carreau, il coupe. As de pique, pique coupé. Ouais, je peux pas faire sauter le trèfle en fait. Il a pas l'air très malin ce retour trèfle en fait. Parce que en fait, il m'a fait couper avec mon argent. Ça avait pas l'air terrible. J'aimerais bien lui rendre la main là, mais je peux pas. Je peux pas du tout. Bon bah écoutez, je vois pas comment je passe coup. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon là, je comprends pas grand-chose à vrai dire. Pourquoi il a pas coupé? Il a complètement chuté sur table, non? Carreau, carreau, et il coupe. Roi de trèfle, pique, la dame, trèfle, as de cœur. Là, il peut couper. Là, s'il avait coupé, qu'il avait joué as de pique, pique coupé, trèfle là, c'est pique coupé. Bah, il a établé, oui. Je comprends pas cette défausse pique. Bon, bah, on va pas s'en plaindre, hein. On va pas s'en plaindre, c'était inchutable comme contrat. Ouais, j'ai battu ceux qui jouaient 3 carreaux. C'est vrai que j'ai quand même pas touché la main idéale chez le partenaire. 5-6, il avait 8 points d'honneur, il avait qu'un seul arrêt à cœur. Ils ont trouvé un fit, ils en ont pas forcément. Bon. J'ai pas touché mon meilleur dispositif, je l'ai récupéré de manière particulièrement chanceuse. Alors, un 100 passe de cœur Texas. On a contré pour demander l'entame.
Lui, il a dit qu'il avait pas de fit. Voilà. Bon, on va entamer neutre à trèfle. Ouh, intéressant. Ok. Bon, on va plonger de l'as de cœur, ça m'a l'air assez logique. Il y a combien de points mort 7 8? Il y a 17 points qui revalait 19 cinquième. C'est pas maigre. On va essayer d'affranchir notre trèfle, hein. Donc, il a montré le roi de trèfle et j'en sais pas beaucoup plus. Ok, carreau. Ok, soit. Je crois qu'on va plus en faire beaucoup, les amis. Ouais, il n'y a pas grand chose à faire à part nos piques et notre as de cœur. Et on marque 56%. Ok, il y avait quelques déchaînés qui sont allés dire 3 cœurs. Salut Marie. Alors, un pic d'ouverture, on va dire un 100. Partenaire dit 2 piques. Voilà, on va passer. Alors, 3 trèfles, c'est très spéculatif. Alors, c'est non forcing, enfin, c'est même forcing pass. Et j'ai pas de raison particulière de penser que c'est un meilleur contract de pique, d'ailleurs. Ça ne l'est pas. Partenaire est assez souvent court, comme ça, quand on a notre sixième, face de sa sixième. Alors là, on a duqué pour faire un petit chantage à la coupe de la main courte. Ils sont pas tombés dedans. Et ils me rejouent pique pour madame. Alors le 7, le 10. Alors c'est bizarre, ils m'ont donné une position où c'était intéressant de jouer le roi de pique au cas où l'as de pique était second. Et j'avoue, au cas où il y avait le 9 second ou le 9 second ou le valet second à ce stade. Je crois pas à la seconde, ce serait très bizarre qu'il y ait un des deux qui ait mis le 7 ou le 10 de pique avec l'as de pique second. Donc je vais rejouer plutôt le roi de pique en espérant. Ok, et j'ai. Ou alors ils sont 3-3, je sais pas, c'est bizarre ce qui se passe. Alors ce que je vais faire ici. Alors là j'ai mon carreau perdant. Le problème c'est que si je joue As-Roi de trèfle et que je défausse mon carreau, il risque de faire des promotions derrière. Il m'a entamé le valet de carreau et j'ai pas regardé ses cartes ici. Un grand classique de ma part sur Funbridge. Aussi à la table, mais je regarde plus à la table, mais parfois sur Funbridge, j'oublie complètement de regarder la première carte jouée par le flanc. Peut-être attentif à ça. Bah, alors après, peut-être que les piques sont simplement 3-3. Les trèfles, pardon. Les piques aussi, mais ça m'intéresse moins. Alors si je joue pique, en fait, on pourrait me prendre ici, me rejouer carreau. Mais lui, il a pas une tête à avoir les carreaux longs, en fait. À avoir les carreaux courts, il a joué le valet puis le 4. Moi, je vais plutôt jouer cœur. Pique. Et puis tant pis pour le cas de l'as de cœur second, qui est assez improbable au final. Ok. Ah d'accord, carrément. Ok. Bon, bah, on va prendre. Et on va remonter en coupant un trèfle. Alors ce 7 de pique lui aura coûté cher, au final. Il aura coûté cher, et j'espère que ça va me rapporter un bon coup. Effectivement, je marque 95% sur la donne. Il avait rejoué le 7 de pique dans ce As-Valet 7-4. Ce qui n'était pas très habile pour le cas où le partenaire avait deux honneurs comme ça. Il y a 7 joueurs qui ont trouvé le coup comme moi. Alors, un carreau d'ouverture. Bon, j'ai 5 piques à présenter vert contre rouge. On va les embêter. Alors, quelle est la différence entre passe et 3 piques? Pas l'air d'avoir beaucoup de différence. Euh, Mon partenaire est discipliné avec ses 13 points d'honneur.
Ok. Et ben on va faire -1 selon toute vraisemblance. Alors, il y a As-Roi de carreau ici, As de trèfle. Oh non, il peut encore y avoir, un petit roi de cœur placé, ce serait surprenant. Mais... Bon après, ils ont quand même l'air d'avoir des levées. Donc je suis pas trop inquiet. Ils ont l'air d'avoir des levées à trèfle, des levées à cœur. Donc là, à -1, je pense que je suis content. Je pense que je suis content. Alors, si j'avais passé, un carreau passe-passe, un pique contre. Ouais, on va voir. Je sais pas où ils vont atterrir. Peut-être, soit il y en a qui vont jouer 4 piques. Voilà, typiquement cette séquence. Donc en fait, on est plutôt bas en jouant 3 piques, assez curieusement. C'est vrai que mon partenaire a bien mis les aérofreins, hein. Il a été très discipliné. C'était bien joué, hein, avec son 5-3-3-2. Mais tout de même, c'est bien retenu. Ok, alors là, on a 11 points pourris. On va évidemment passer. J'ai presque envie de faire un Steman avec cette main. Tellement j'ai pas envie de jouer 4 piques. Euh, mais on a fait tranquillement une petite Texas. Alors, là, on a des problèmes de communication sur cette donne. On va, on a une peur assez limitée du switch. Du switch au cœur, on pourrait duquer, mais on a des problèmes de com de partout, c'est terrible. Le problème, c'est que je suis un peu obligé. J'aurais dû prendre du roi de trèfle, c'est un peu plus discret classe. On a des gros problèmes de com, donc malheureusement. Ok, on fait ce qu'on peut. On va prendre ça. On va jouer carreau. On va jouer carreau et on va tirer dame de pique. On va regarder ce qui vient. Il vient beaucoup. Ok. Hmm. Alors là, les trèfles, pour avoir une position de blocage qui pourrait m'intéresser, j'aurais dû regarder. Bon, je suis pas très concentré. J'aurais dû regarder la position des carreaux, évidemment. Donc, il y a le 2 qui vient, donc ils sont pas répartis. Ok. Et bon, bah, je peux plus faire grand chose à ce stade. Donc là, j'avais un problème de blocage mais que je pouvais pas résoudre parce que, évidemment, si je tirais mes carreaux derrière, bah, je pouvais pas les. Avant, je pouvais pas chercher mes piques. Bon, on fait ce qu'on peut. Alors, il y en a 13 qui ont réussi à faire mieux. Alors, voyons comment c'est passé. Trèfle pour la sas de pique et pique. Trèfle. Duquet à ce stade. Ouais, ça a pas l'air de coûter grand chose, c'est vrai. Là, du coup, on va rejouer cœur. Il a passé le 10. Et il a passé l'as. En fait, le meilleur flanc, c'est carreau, je crois. Carreau, on prend. En fait, non, on peut jouer la dame de cœur. Ouais, ok. Non, bien joué, c'était bien joué de duquet. C'était pas très intuitif, mais ça a l'air de bien faire le taf. Un trèfle, un pique. Deux piques, 200. Trois piques, 4 piques. Allons-y. Ok. Alors, dame de carreau, le 6 en face. Maintenant, pique pour l'as. Mon partenaire a sûrement 4 carreaux, mais j'en sais trop rien, on va dire. Et là, dame valet de pique. Bon. Alors, carreau, ça peut être quand même assez coûteux, évidemment. Ce que j'ai envie de faire, c'est jouer valet de cœur. Alors, valet de cœur, ça peut me coûter une levée que si le déclarant a 19 troisième. Et là, il va avoir la possibilité de faire deux impasses. Le problème, c'est que carreau et trèfle, évidemment, c'est particulièrement dangereux. Donc, on va rejouer valet de cœur.
D'ailleurs, il met l'As. Le partenaire met le 4, donc il a l'air d'en avoir 5. Ok. Hmm, intéressant. Il avait tout le paquet en fait. 200 atouts. Ouais, il a voulu un peu. Pas trop faire quoi, mais il voulait jouer un flemme visiblement. Ça avait l'air un peu ambitieux quand même. Ok. Bon, on a marqué 50. Je voyais pas bien ce qu'on pouvait marquer d'autre. De toute façon, un pic d'ouverture. On va passer. Deux cœurs, deux pics. C'est intéressant. Je suis cité. Et là, j'ai bien envie de leur expliquer qu'ils vont pas gagner leur contrat. Parce que j'ai des pics derrière. Et surtout, j'ai pas envie que mon partenaire entame dans une mineure. Ce qu'il va sûrement faire, cet idiot, si, si je passe. Et ce sera difficile de lui reprocher. Il va entamer une mineure cinquième. Et moi, j'ai envie qu'il entame majeur. Et j'estime que j'ai plus de 50% de chances de battre le contrat. Et que l'entame majeure est supérieure à l'entame mineure. Donc, je vais contrer. On va espérer qu'ils comprennent et qu'ils entament pique ici. Super. C'est un bon début. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Ceci étant bien démarré. On va mettre le 10 de pique. Et là, on a le choix entre le flanc carreau et le flanc trèfle. Alors, le flanc carreau a l'air un peu plus naturel. Alors, 8, 10, 11, 13 points d'honneur. Il y a 11 chez le déclarant. 9, 10, 11. Bon, ils sont quand même. On n'est pas beaucoup. Il y a foot ou quoi? Ouais, ouais. Il n'y a pas beaucoup de monde ce soir. Je sais pas trop ce qui se passe, mais c'est pas grave. Effectif réduit pour le stream. Pour le stream de ce soir. J'ai lancé un peu tôt aussi. Je sais pas si c'est lié. Euh, je n'en sais rien. Toujours est-il que je suis quand même en train de les contrer à 200 atouts alors qu'ils ont 24 points dans la ligne. C'est un peu tendu. Euh, on va essayer. Bon, le déclarant a de bonnes chances d'être 5-3-3-2. Mais on n'a pas de certitude sur le sujet évidemment. On va rejouer le 10 de carreau. Bon, déjà, il met pas un honneur, ce qui est bon signe sur le fait que c'était la bonne couleur à rejouer. Elle va sûrement jouer cœur. Et là, je pense pas que ce soit utile de plonger. Donc on va mettre petit. Ok. Euh, et là, je pense que c'est le bon moment pour mettre l'As et de rejouer carreau, tout simplement. C'est la soustraction qui est impressionnante. Non, j'espère que c'est pas ça. Bon, bref, carreau, carreau, ok. Mon partenaire prend et il a l'air d'avoir affranchi son carreau. Qu'est-ce qui se passe ici? Déclarant, il a le roi de carreau, le roi de cœur, l'as de trèfle. Ok, mon partenaire a le roi de trèfle. Mon partenaire peut plonger. Il va tirer carreau. Et on va battre ce contrat de une levée. Ouf. Bon, eh ben c'était un peu tendu cette affaire. Heureusement que le partenaire a le 9 de carreau. Mais j'avais quand même plutôt raison sur le diagnostic. Parce que entame carreau, ça filait le coup net. Déclarant n'avait pas de problème. Et la seule manière de battre, c'était de contrer. Là, il y en a plein. Oula. En fait, j'étais déjà hors champ juste par le fait d'avoir dit passe et pas de cœur sur un pic. Franchement, je suis pas du tout fan de l'intervention à deux cœurs dans As-Dame blanc 5ème 5-4-2-2 avec toute cette opposition à pique. Ça m'a l'air franchement pas terrible. On n'est pas du tout intimidé du fait qu'il joue un 100. Après, si ça se passe un pique, un centre de trèfle, bon, deux cœurs, enfin, ou un pique, un centre de carreau, peut-être qu'ils vont jouer de carreau, pourquoi pas, mais en attendant, s'ils jouent un sans atout ou à pique, pas trop inquiet. C'est une couleur moyenne. Je pense pas que ce soit une bonne idée de faire cette enchère de. Ah, comment tu devines le nombre de cartes en. Ah oui, ça. Bon, ça vient avec le temps. Et malheureusement, il n'y a pas d'autre solution de jouer beaucoup au bridge. Et faut faire beaucoup de parties et puis on apprend. Un peu comme aux échecs ou à beaucoup de genres de jeux. C'est
C'est Nakamura aux échecs qui dit je l'ai entendu dire une fois, je suis plus fort à vous que jeu parce que j'ai passé plus de temps à jouer à ce jeu stupide en parlant des échecs. C'est à peu près la même idée au bridge. Alors c'est un petit peu différent dans les réflexions, mais au final ça revient à peu près au même. C'est le temps et le nombre de parties qui fait la majorité de l'affaire. Alors un cœur, un carreau, un cœur, deux cœurs, j'ai quand même une main qui est très forte. J'ai 11 points d'honneur. Ah, je suis à peu près, je pense, à la limite entre 4 cœurs et 2 sans atout. S'il y avait la dame de pique troisième et deux petits trèfles, j'aurais dit 4 cœurs sans trop hésiter. Là, j'ai quand même une bonne main parce que j'ai un support de 3 cartes dans la colonne de mon partenaire. Euh, bon, quoi, comme j'ai 9 atouts, ce serait sûrement mieux d'avoir que 2 cartes à carreau. Alors, est-ce que je peux vraiment avoir une mauvaise manche? En fait, il faudrait que mon partenaire ait rien à pique. Genre, par exemple, si la dame de pique quatrième, l'as de cœur, euh, as roi de trèfle, ça fait quoi? As, voilà. Et voilà, on pourrait vraiment chuter en ligne. Pour avoir 3 piques perdants et 2 carreaux perdants. Bon, on va dire 200 atouts. Bon, il dit 4 cœurs. Ok, bon, on est rassuré. Ouais, effectivement, 5-9, il a un singleton. Donc ça fait d'élever. Alors comment on va jouer ce coup-là? Je pense qu'on va pas tergiverser, on va jouer simplement As de carreau et carreau. Pour toi, comme tu as le soutien de ton partenaire, il a forcément l'As. Non, non, là ça veut juste dire qu'il a l'ouverture et 4 cartes à cœur, donc il a une main de 12-14 points et 4 cartes à cœur. Après, statistiquement, bon, il a des chances, il a plus de 50% de chances d'avoir la manche, parce que moi j'ai... Ouais, est-ce qu'il a plus de 50%? C'est une question que je me pose assez rarement, j'avoue, mais... Euh, est-ce qu'il a vraiment... Parce que moi j'ai 11 points d'honneur, il en reste 29 dans le jeu, il en a 12. Bah ouais, mais il a 4 cartes à cœur parmi les 8 cœurs restants. Ouais, il a un petit peu moins d'une chance sur deux d'avoir l'as de cœur. Le but c'est plus de générer des mains types que... alors là, ils m'ont filé une levée de manière assez grotesque. Parce que là, je peux simplement jouer valet de cœur. Ou alors j'ai une hallucination, mais il me semble que mes carreaux sont maîtres, ils n'étaient pas 4-1 à la base. Je vais vérifier ça en tablant. Ouais. Là, je pouvais jouer mes deux carreaux pour défausser mes deux trèfles et j'ai tablé. Alors, il m'a finé en coupant puis en jouant un tout, il n'a pas encaissé son as de trèfle, c'était très étrange. Et donc au final, l'as de trèfle a disparu. Et je me retrouve avec 83%. Bon, j'ai eu quelques filatures assez... Enfin, deux grosses bizarreries d'Argine sur la donne 3 et sur la donne 10 qui m'ont rapporté beaucoup de pourcents. Euh, ouais, c'est pas, c'est pas particulièrement glorieux, mais on prend. Alors un pic passe contre. On a 18 points d'honneur. Bon alors là, trois possibilités en fait. Soit je peux dire un sans atout pour montrer que j'ai une main 18-19 régulier. Soit je peux dire deux carreaux pour essayer d'annoncer mon bicolore et d'anticiper un peu les compétitives. Soit je peux dire surcompte pour dire que j'ai du jeu. Mais ça m'a pas l'air hyper utile. Le fait que je sois vert contre vert me dit que j'ai très envie de me battre pour le contrat parce que je rappelle que quand on est vert contre vert, on a intérêt à s'emparer du contrat parce que quand les adversaires chutent, ça nous rapporte pas beaucoup de points et quand nous on chute, ça leur rapporte pas beaucoup de points. Donc dans les compétitives à beau palier, surtout en tournoi par paire, il faut beaucoup se battre. Donc je vais essayer de... Bon, après ils ont sûrement les cœurs, mais je vais essayer de m'accaparer ce contrat d'un sans atout. Partenaire a un as. C'est une bonne surprise. Alors si j'avais passé, je ne sais pas ce qui se serait produit. Il aurait peut-être répondu soit deux trèfles, soit deux cœurs. Il a l'air d'entamer trèfle, donc sûrement deux trèfles. Et à deux trèfles, bah, on ne sait pas trop ce qui se serait passé. On ne sait pas trop ce qui se passe à un sans atout non plus d'ailleurs. Mais il va clairement falloir réfléchir à tout ça. Ok, alors les pics sont mal répartis. Donc c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle parce que d'un côté ils ont une perdante de moins de leur côté.
Et moi, j'ai une perdante de plus. Donc, avantage, inconvénient. Tout ça. Alors là, on va mettre petit, parce que ça sert à rien de prendre de l'as, de faire une perdante supplémentaire. Et on va ressortir à cœur, à défaut de pouvoir faire mieux. Ok, alors là, il faut que je réfléchisse à ce qui se passe. Lui, il m'a plus l'air d'avoir de trèfle dans son jeu. Et en fait, ce que j'ai besoin de comprendre, c'est où est le dernier cœur. Euh, Enfin, est-ce que le valet de cœur est là ou est-ce que lui... Qu'est-ce qui lui reste? J'ai pas suivi les défauts attentivement. Qu'est-ce qui m'a Lui, il m'a défaussé le valet de trèfle. Lui, il m'a défaussé un carreau. Mais au premier tour, qu'est-ce qu'il m'a défaussé? Il m'a défaussé un cœur ou il m'a défaussé un... Je sais que le 9 de trèfle est là. Lui, il lui reste au moins un cœur. Hmm. Bon, ok, lui, il lui reste un cœur. Lui, il lui reste un trèfle. Et ce qui me manque, c'est la position. S'il reste un autre cœur et un autre carreau, je crois que c'est ça. Je suis pas peut-être très attentif. Bon, je vais défausser l'as de trèfle. Je vais pas réussir à reconstituer ce qui se passe. Malheureusement. Ah, si c'était ça. Oula, ils avaient défaussé tout leur trèfle en fait. Bon, j'avais pas. En fait, je pouvais défausser ce que je voulais du mort. Et tout qui marchait. Je crois. Ok, je marquais 80%. Alors, qu'est-ce qui se passait? Alors, j'ai l'impression que ça, si on disait sur-contre, passe-passe, il dit un sans atout. Et voilà, là, il a piqué le contrat d'un sans atout et maintenant, on est bien embêté. Alors, ici, on a dit deux carreaux, passe, deux piques et on s'est retrouvé à deux piques. On a échappé au contre punitif. Alors c'est pour ça que j'ai pas voulu surcontrer justement pour pouvoir prendre le contrat d'un sans atout. Alors évidemment, si j'avais été rouge contre vert ou rouge contre rouge, ça aurait été une autre histoire. Là, j'aurais plutôt dit surcompte parce que je ne veux pas jouer un sans atout parce que chuter ça coûte trop cher. J'ai plutôt intérêt à les laisser jouer. Donc assez instructif cette histoire. Et 3 trèfles moins 3. Ah, ça, c'est celui qui passe tout le temps. Euh, 3 trèfles moins 2, 3 trèfles moins 3. Ils ont réussi à marquer dans la colonne. On est très en tête de tournoi pour l'instant, il y a tout qui se passe très bien, j'ai beaucoup de chance. Parce que je ne fais pas particulièrement attention à ce que font mes adversaires ce soir. Je suis pas tout à fait au meilleur de ma forme. Mais ça se passe très bien. Ok, écoutez, on va pas se plaindre, comme je le dis souvent. Alors là, je suis à 300 atouts, j'ai échappé à l'entame trèfle comme tout le monde. Maintenant, est-ce que j'ai intérêt à essayer de tirer les cœurs pour faire défausser les carreaux? Je crois que de toute façon, si un des deux qui a le valet de carreau quatrième, enfin si lui il a le valet quatrième, il va jamais le défausser. Donc je vais pas me torturer. Je vais simplement jouer tous mes carreaux en tête. Et on va plutôt essayer de leur faire défausser des cœurs, ça a l'air plus intéressant. Ok, bon, ça n'a pas l'air hyper efficace pour le moment. Il m'a défaussé deux piques. Et l'autre un trèfle et un cœur. Deux piques, un trèfle et l'autre un trèfle, un cœur. Euh, bon, ben, on va essayer de gagner le cas quand même du... Ouais, non, les cœurs sont simplement 3-3. Donc, ben, on va laisser un trèfle à la fin, on va pas le faire disparaître. On va faire 300 plus 3. Et il y avait l'anthem trèfle qui battait le coup. Euh, ok, soit. Bon, comme tout le monde, évidemment. À part un énergumène qui a fait une petite folie. D'ailleurs, pourquoi il marque? Ah non, ok, j'ai une hallucination. Un pic d'ouverture, j'ai cru qu'il avait marqué 0,50 et je comprenais pas pourquoi, mais j'avais mélangé les deux scores. Bref, vous avez probablement rien compris à ce que je viens de dire, ça n'avait aucun sens. Alors, un pic d'ouverture chez le partenaire, j'ai ce qu'on pourrait qualifier d'une main limite avec 4 atouts. Hein. J'ai As-Roi de cœur, Dame Valet pique, plutôt des cartes sympas, 10 points d'honneur.
va dire 3 piques propositionnels. Lundi 4. Bon, entame trèfle. Ouais, je vois pas bien ce que je vais pouvoir inventer sur cette donne. On va jouer As de pique et pique. Ouais, il faudrait qu'on réussisse à défausser notre carreau sur le trèfle. Mais autant vous dire que j'y crois pas trop. Ok, ma seule chance c'était qu'il plonge du roi, qu'après il trouve jamais le retour, mais ok, avait un. Il avait roi dame 8, donc il n'y avait rien à faire. Fallait que lui il ait valet 8, que l'autre mette la dame, et qu'après je joue cœur, que je joue trèfle, et que me rejoue toujours pas carreau. Enfin, c'est improbable, et on va faire 53 comme tout le monde. D'ailleurs, faut que je fasse combien pour gagner le tournoi? 63-76. Alors j'ai l'impression que tout s'est passé parfaitement pour moi depuis le début. Et pourtant, je suis que 4% devant le premier. Alors j'ai eu beaucoup de chance et que j'ai rien fait à l'envers. Euh, donc il y a encore du chemin à parcourir. Avant de gagner ce tournoi, on est loin d'être assuré de l'avoir. Alors un cœur, il fait un cubide. Alors j'ai une main qui est pas minimum, assez loin de là. Est-ce que j'ai de quoi dépasser deux cœurs? C'est pas évident. Alors je peux dire 200 atouts pour montrer une main de 12-14 points. Ou je peux dire deux cœurs pour dire j'ai une main de 8-12. C'est un peu la limite des deux. Alors j'ai plutôt des top cards parce que j'ai roi dame as as. Donc je vais dire 200 atouts. Enfin, dit 4 cœurs. Bon, sans conviction, hein, franchement. Je sais pas si c'est bien joué ce que j'ai fait. L'avenir nous dira. Alors, comment on va jouer cette affaire? On va perdre un cœur, on va perdre un trèfle, on va perdre un carreau. Et on va essayer de faire le reste. Ça a l'air à notre portée quand même. Alors, on va se protéger contre une coupe potentielle. Ok. Tirage d'as. Bon, bah là, il nous a ouvert la possibilité d'un squeeze, donc on va tenter notre chance, même si on n'y croit pas vraiment. Donc là, on va simplement tirer nos cœurs. Euh, on va tirer ça. Ouais, ça n'a pas l'air de marcher, hein, mais ça n'a pas l'air de marcher. Il a 4 piques derrière à droite. Hop, on lui rend le pique. 7 de pique d'ailleurs. Je l'ai gardé jusqu'à la fin. Il n'y a personne qui joue. Il y a personne qui joue deux cœurs. J'ai de l'espoir que sur deux carreaux, deux cœurs, il passe avec cette main. Franchement, je pense que j'aurais passé. Une correction intéressante d'ailleurs, donc, évidemment pas dans le cadre d'Argile, mais c'est de jouer Drury ici. Donc sur une intervention comme ça, un bidule, intervention passe. Quand vous jouez Drury à deux trèfles, vous pouvez revenir à deux cœurs avec une main strictement minimum, avec une intervention qui est pas complètement standard. Moi j'ai pour définition une intervention que tout le monde n'aurait pas faite. Et sur cette intervention, sur ce retour à deux cœurs, là, bon, c'est évident de passer. Et si vous dites deux carreaux plutôt, ça veut dire que vous avez une main minimum. Mais, enfin, non, ça veut pas dire que vous avez une main minimum, ça veut dire que vous n'avez pas une main sub-minimum. Donc ici, typiquement, j'ai pas une main sub-minimum. Là, le partenaire, il peut refaire un petit effort. Donc là, deux carreaux, deux carreaux, il peut dire quatre cœurs, en fait. On est, euh, on est en zone. Trois carreaux, d'ailleurs, pour plutôt aller jouer 300. Je ne sais pas. Mais il a bien fait parce qu'on n'avait qu'un arrêt à carreau et on devait passer par l'as de cœur. Allez, on ouvre d'un trèfle contre. Dire deux trèfles, c'est quand même un peu chaud rouge contre vert. Je crois que je vais m'abstenir de m'aventurer à ce palier. Bon, peut-être que ça les aurait perturbés, qui sait. Alors, ouais. Je sais que l'entame trèfle va filer une levée, mais d'un autre côté, j'ai pas trop chose d'autre à entamer. Alors, la dame de pique, ce serait très spéculatif. J'espérais que le partenaire a le valet 5e ou 6e. Quelque chose comme ça. Ça m'a l'air plus raisonnable. Ok.
On va défausser un cœur, ça me sert à rien. Ok. Hmm. Bon, c'est pas une bonne nouvelle. Ok, pic, pic. Ok. Alors j'ai l'impression que il faut que je m'accroche à mes pics. En fait, je crois qu'il s'est auto-squeezé. Hmm. En fait, je suis pas certain, mais j'ai l'impression que mon partenaire à 5 piques, il a défaussé le 3, mais je sais qu'il peut me défausser la plus petite aussi dans 3 petites cartes. Je sais que le déclarant a l'air d'avoir 4 cœurs. Il avait 4 cœurs et 3 carreaux, je crois. Il a remonté à cœur. Il avait 4 cœurs, 3 carreaux, 3 trèfles et 3 piques, ça m'a l'air assez probable. Il pourrait aussi avoir 2 trèfles et 4 piques. 2 trèfles, 4 piques. Et c'est quoi sa zone de points? C'est normalement 19-20, normalement c'est 21-22. 20-21 il dit ici. Euh, oui, c'est ça, c'est 20-21 parce que le réveil à 200 atouts, ça montre à 17-19. Donc c'est la jaune au-dessus, 20-21. Euh, et donc, est-ce qu'il a le roi de pique forcément? Est-ce qu'il a le roi de pique forcément? Donc, il avait As, roi, dame de carreau sec, 9. As de cœur 13, dame de cœur 15, As de trèfle 19. Je sais pas trop quoi d'autre. Enfin, je sais pas s'il a le valet de trèfle. Mais il a pas le roi de pique du coup. Attends. As, roi, dame de carreau. Ah non, j'ai le roi de carreau sec. Et il avait que As, dame de carreau. Il avait As, dame de carreau. As, dame de carreau, As, roi, dame de cœur. 6, 10, 13, 15. Non, mais pas As, roi, dame de cœur. Il avait As, dame de carreau, As, dame de cœur, ça fait 12 points, pardon. As de trèfle, ça fait 16. Donc, nécessairement, il a le roi de pique. Et donc, je sais pas si maintenant il a. euh, je sais pas ce qu'il a fait avec son jeu. Parce que s'il a deux cartes, là il lui reste un cœur. S'il lui reste qu'un seul trèfle, s'il a un petit trèfle et que mon partenaire a le valet second, je peux rien faire en fait. Mon partenaire a le valet de trèfle second, c'est-à-dire que le déclarant, quand je peux défausser un pic, le déclarant tire son cœur et là je suis squeezé de manière extrêmement étrange. Ah non, je pourrais défausser le roi de trèfle. C'est très cocasse. Je pourrais défausser un pic et défausser le roi de trèfle. C'est hyper compliqué cette affaire. J'aimerais beaucoup savoir combien de piques a mon partenaire. Ce serait vraiment. Est-ce qu'il aurait vraiment asséché son roi de pique? Mais il n'y a pas de raison de faire ça en fait. C'est débile d'assécher le roi de pique. Non, je pense qu'il n'a pas asséché le roi de pique. On va plutôt défausser un pique. Et là, on va défausser le roi de trèfle. J'espère que mon partenaire a le valet de trèfle. Ok, il n'a pas le valet de trèfle. Mais donc je peux rien faire parce que sinon je me fais remettre en main quoi qu'il arrive en fait. Je ne pouvais rien faire. Donc là, je remonte la position finale, c'était pas clair. En fait, j'avais déterminé que malgré la défausse du 3 de pique de mon partenaire, ça aurait été vraiment il aurait vraiment joué très bizarrement s'il avait asséché le roi de pique alors qu'il pouvait juste affranchir son trèfle en fait. Donc je suis parti du principe qu'il avait gardé le roi de pique second. Et en fait, là, à ce stade, quand il tire le cœur, si je défausse mon petit trèfle, il peut simplement jouer trèfle, me remettre en main et faire son pique. Donc là, j'ai défaussé le roi de trèfle en espérant que mon partenaire ait le valet de trèfle ici et pas le 9, que ces deux trèfles sont inversés, comme ça il prend la main et traverse sa pique. Mais ça marchait pas. Mais vous noterez que j'ai pas perdu de levée dans l'affaire parce que j'ai fait mes deux piques et je me suis pas fait remettre en main.
Ok, bon, alors je marque 27% parce que si je dis deux trèfles, visiblement, il s'arrête à deux carreaux. Contre, passe, compte, passe deux carreaux. Là, il a décidé de pas dire 200 atouts et donc ils sont arrêtés. Ok. Et donc, on se rapproche dangereusement de la deuxième place du classement. Alors là, tout à l'heure, j'ai dit qu'il faudrait répondre à un carreau avec des mains très fortes, mais là, j'ai une main beaucoup moins forte. On va se dire seulement un cœur. Là, on va sauter à 4 piques. Je l'aime assez improbable. Alors, j'aurais pu faire un splinter à 4 trèfles, mais s'il a une main de 18-19 avec des petits trèfles, c'est sûr qu'on peut faire le chelem à 3 de pique, 3 de cœur et l'as de carreau. Ça suffirait à notre bonheur, 7, 10, 14 points. Ouais, ça fait que 14 points, donc sûrement j'aurais pu faire un peu mieux, mais je me suis contenté de ça. Et au moins, j'ai pas donné d'indication à mes adversaires. Alors, comment on joue ça? Ouf, ça a l'air compliqué. Alors, j'ai pas envie de jouer les atouts tout de suite, donc on va prendre l'as de trèfle. On va jouer cœur la dame. On peut regarder tout ça. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Ça marche. On va regarder les carreaux pour voir s'ils sont 3-3. Si je vois le 4, ok. Là, ils sont 3-3. Bon, ça me donne envie de faire une espèce de double coupe à ce stade. Je vais jouer As de cœur, cœur coupé. Oula. Est-ce que je me fais surcouper? Ouais. C'est pas très grave. Ok. Ok, ok. Bon. Eh bien, tout cela est compliqué. J'ai envie de jouer cœur coupé du 8 de pique. Alors, c'est mauvais que si il me coupe du valet. Il me surcoupe du valet avec lui le roi de pique second. Donc, s'il y avait valet 10 troisième à l'origine et lui le roi second, j'ai perdu une levée. Sinon, c'est pas mal. As de pique et pique, c'est bon dès que les piques sont de 2. Et je perds si la roi valet de pique. Ah. Alors, j'ai intérêt à tirer mes carreaux d'abord si je veux faire ça. Carreau l'as, carreau la dame, cœur. Du 8 de pique. Ouais, ça m'a l'air d'être une bonne idée de tirer mes carreaux en fait. Dans un premier temps. Donc ça, évidemment, je sais qu'ils sont 3-3, c'est pour ça que je me permets de faire ça. Et là, maintenant, en fait, ça m'évite qu'il me fasse une perdante sur perdante. Ce serait très désagréable. On va couper du 8 de pique. Et surcoupe du roi. Ok. Et là, je peux tabler parce que. Ah non, il peut rester. Mais attendez. Ouais. Il reste le valet de pique dehors. Il reste trois atouts dehors, donc s'ils sont tous dans cette main, je peux rien faire. Je vais m'arrêter. Ok. Ils sont pas tous dans cette main. Ouais, il avait 4 piques à la base, donc je crois que c'est très très bien cette affaire. Je crois que j'ai fait beaucoup de levées. Je suis marqué 80, je pense. 99. Ah oui, c'est beaucoup. Euh... bah ouais, parce que si je commence par les piques, il va m'enlever plein d'atouts. Il va reprendre la main, il va jouer à tout. Je me fais surcouper à cœur. En fait, ouais, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, je me suis fait surcouper dans la longue, dans les 4 piques. J'ai poussé à surcouper. En fait, j'ai tout fait à l'endroit. Je pensais pas marquer 99, mais c'est vrai que toutes les autres lignes de jeu menaient à au moins une levée de moi. Et en fait, tout le monde a fait égal. C'était un petit exploit de faire 11 levées, visiblement. Bon, c'était intéressant. Un peu profiter, un peu exploiter Argine hein, en tirant ses carreaux et après en jouant. Enfin, j'en ai pas parlé, mais c'était un moindre choix. Enfin, un moindre choix. Bon, sur Argine, ça marche pas comme ça. Enfin, sur Funbridge, ça marche pas comme ça. Dans la vraie vie, ça aurait été un moindre choix de cette surcoupe du 10 de pique. Où il a deux chances sur trois de ne pas avoir le valet derrière. Mais chez Argine, avec valet 10 de pique, il coupe toujours du 10, donc c'est pas un moindre choix. Enfin bref.
Tout cela est bien tourné. Alors, un pic d'ouverture, on va passer. Un 100, 3 pics, 4 pics. Ok, on va entamer notre as de trèfle. Le 9 de trèfle chez le partenaire. Bon, s'il a le 9 second, il faut quand même donner la coupe, donc on va tirer le roi de trèfle. Ça a l'air assez légitime, et on va rejouer le petit. Ok. Et trèfle, ça m'a l'air bien. On va lui enlever ça. Ah, et en plus, il faut avoir une petite promotion potentiellement. Il sait pas que les atouts sont aussi mal répartis, bien sûr. Ok. Et je vais faire mon valet de pique. Ce sera bien suffisant. Ok. Alors, 80%. Alors pourquoi 80%? Euh, Juste parce que on a rejoué trèfle. En fait, trèfle, ça peut rien coûter parce que vous voyez que j'ai pas réfléchi particulièrement à cette promotion, mais je sais que si on a des levées à faire, de toute façon, elles vont pas disparaître. Si je fais couper, enfin, si je le fais couper avec sa gagnante du mort, bah, enfin, si je fais couper sa gagnante du mort, il a rien à défausser. Donc, si on a une levée naturelle à cœur ou à carreau, ça va pas disparaître. Après, si je compte les points, je vais me rendre compte que comme il est 6-3-3-1, bah, il a toujours s'élever parce qu'il doit avoir l'as de cœur dans ses points restants. Donc, en fait, ça donne encore une raison supplémentaire de jouer trèfle. Trèfle, ça peut rien coûter, mais en plus, c'est le seul flanc qui peut faire une levée supplémentaire, il s'avère. Ok, bon, 80% pour ce petit flanc. Et on passe à la suivante. Alors, un trèfle d'ouverture. J'ai 5 cœurs pourris, mais j'ai 14 points d'honneur. Et quand on a 14 points d'honneur, on est obligé d'intervenir. Alors, je pourrais aussi dire contre, mais j'aime pas trop ça. Si on a un fit de cœur, on a un fit de cœur. Le problème, évidemment, c'est que je donne une entame pourrie à mon partenaire. Heureusement, il n'a pas d'honneur. Donc, en fait, ça lui a donné une entame neutre, ce qui est plutôt bien au final. Euh, Même si c'était pas l'objectif initial. Moi, j'ai pas réfléchi. J'aurais pu penser à mettre l'as dans cette histoire pour donner une coupe à mon partenaire potentiellement. Ah non, parce qu'il avait promis 5 piques, donc il n'y a rien à faire. Euh, bon, je peux jouer neutre, cœur ou pique. Allons-y, pique. Regarde les défauts de mon partenaire. Ok, ok, donc il veut me remettre en main clairement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le déclarant, il a 5 piques, 3 cœurs. Il a sûrement 2 carreaux et 3 trèfles, ou l'inverse. Donc, je vais simplement faire le flanc roi de carreau, as de carreau et carreau. Je vais attendre avec mon trèfle. Voilà, il va remonter, il va faire l'impasse trèfle et elle ne va pas marcher. Il va tabler avec son dernier pic. Là, j'ai compté cette distribution et j'ai vu que je pouvais me permettre de faire un flanc neutre. Et donc, je marque 50%, puisqu'il y en a quelques-uns qui filment, il y en a quelques-uns qui ont violemment contré. Bon, ouais, c'est extrêmement spéculatif, évidemment. Je ne fais pas ce genre de contre à la manche, mais ils sont bien tombés ceux qui l'ont fait. Mais pas sûr que ce soit très bien joué. Pas d'avis particulier sur le sujet, mais c'est clairement hors champ pour pas grand chose, donc je ne fais pas. Alors, implique un centre de cœur, on s'arrête là. Et on reçoit l'entame du 10 de carreau. Euh, ok, donc on est en 4-3. Les contrats en 4-3, c'est toujours très intéressant. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme flanc pas sympathique? Ok, ils jouent trèfle.
Alors je vais potentiellement me retrouver à devoir faire une double coupe. On va voir le flanc qu'ils choisissent, mais c'est probable que je me retrouve à devoir faire ça. Alors, roi de trèfle, trèfle la dame. Un peu bizarre. Il doit avoir le roi de trèfle second. J'ai l'impression. Alors là, on va commencer notre double coupe. Je vais as, roi de pique, pique coupé. Alors là, très important, tirer le roi de pique pour encaisser ses levées avant. On veut faire un affranchissement par la coupe. Généralement, on tire pas ses honneurs. Et quand on veut faire une double coupe, il faut tirer ses honneurs avant que les adversaires défaussent sur les autres couleurs. Donc le 3, le 4, donc ils sont 4-2 dans ce sens-là. Intéressant. Je prends bonne note. Et là, je pense que si je joue trèfle, lui, il est plutôt court à trèfle. Seul truc, c'est qu'il peut défausser son pic. Non, il a un trèfle, visiblement. Ok. Euh, Ouais, bon, là, il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai peu d'espoir que le carreau passe, mais de toute façon, on n'a rien d'autre d'intelligent à faire. Donc, on va faire ça. Voilà, il ne reste que du cœur en ouest. Il était 4-2 à l'origine. Il en avait 4. Bon, écoutez, je crois pas que je puisse faire mieux que ce que j'ai fait, hein. 87%. Ouais, ça me semble, ça me paraît beaucoup. Il y en a qui n'ont pas trouvé cette histoire de double coupe et qui ont sûrement cherché plutôt des histoires, des lignes d'affranchissement, mais ça marchait pas du tout. Ou alors de défausser sur les carreaux. Ouais, c'était. Ah oui, là l'idée c'était de. Oula, alors, bon, ça, jouer spécifiquement sur les cœurs 3-3, ça c'est vraiment éliminatoire. Là, on aurait pu jouer Dame de carreau, défausser le pic. C'est très bien ça. Dame de carreau, défausse du pic. Trèfle, on coupe. Oui, oui, ça c'était très bien aussi. On faisait Dame de carreau, on coupe. On joue et deux carreaux pour défausser. En fait, il y a 9 levées sur cette ligne aussi. J'aurais pu jouer comme ça. Ça marchait très bien aussi. C'était même un peu mieux. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé, mais As de cœur, cœur le roi. euh, Ouais, c'est parce qu'ils m'ont fait le flanc neutre à carreau. Je m'attendais pas au flanc neutre, je pensais que c'était jouer trèfle. Mais quand ils ont joué carreau, je pouvais donner deux tours d'atout en finissant en mort. Je jouais dame de carreau et défausser un pic de ma main et je faisais 9 levées. Ok. Je vais pas jouer très précisément. Bon, ma ligne a de bonnes chances de marcher, mais c'était pas aussi safe que celle-là. Ok, passe, passe, passe. On va voir d'un pic, deux pics, trois pics, 4 cœurs, 4 pics. Évidemment, on est 5-5 avec 16 points. Il n'y a pas de souci. Ok, on thème carreau. Bon, ça va être assez rapide à jouer. On va jouer sur les pics. On a un bicolore ici, donc on sait que il n'y a pas de problème de maniement. On va jouer comme ça, parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Ah, il met le 10. J'ai failli mettre petit par réflexe. Et on va faire égal, simplement. Ok, il me laisse pas faire égal. Nous allons insister après avoir fait tomber l'atout. Et nous allons marquer 52% sur cette dernière donne. 62 en fait. Bon, eh bien écoutez, ce tournoi s'est très bien passé. J'ai eu beaucoup de réussites, notamment sur la donne 3 et la donne 10. Et après, j'ai plutôt fait un bon fond, ce qui m'a permis de gagner ce tournoi. J'ai pas fait de grosses erreurs. En tout cas, pas de grosses erreurs qui m'écoutaient. J'ai fait un petit compte. J'ai fait quelques enchères un peu spéculatives qui m'ont rapporté. J'ai bien aimé quelques lignes de jeu en face du mort qui étaient quand même intéressantes. Il y avait
ce 4 cœurs. Ah non, là, non, ma fille une levée. Non, il y avait ce 99%, c'était intéressant. Celle-là, mais j'avais des alternatives. Et qu'est-ce qu'on avait? On avait ça, c'était intéressant, compétitive à bas palier. Vous aviez de quoi faire dans cette vidéo ou dans ce live selon où vous regardez. J'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui sont sur Twitch, on va jouer le festival de Deauville en ligne, je pense. Et puis pour ceux qui sont sur YouTube, je vous laisse là. Hop.